Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle critique. Et oui, nous allons parler enfin de la saison 4 de Stranger Things que je viens de terminer. Donc oui, c'est vrai que ça fait déjà une semaine pratiquement que la série est sortie. Je viens seulement de le terminer. C'est un petit peu le tic que je reprocherai à la série. Mais déjà, pour toutes les personnes qui n'ont pas terminé la série, je vous conseille de quitter la vidéo parce que je risque mal intentionnellement de vous spoiler sans faire attention. Donc peut-être que vous n'avez pas envie d'être spoilé dans cette vidéo. Donc quittez la vidéo et revenez quand vous aurez fini l'intégralité des 7 épisodes parce qu'il y a quand même certaines choses à dire. J'ai pris aucune note parce que je vais essayer de faire ça. J'ai encore les images en tête, j'ai encore pratiquement tout ce que j'ai envie de dire. J'espère ne rien oublier. En tout cas aussi, si vous voulez voir ma critique de la saison 1 à 3 qui est disponible sur ma chaîne YouTube, je vous laisse cliquer dans le petit juste ici et au moins vous pourrez vous refaire un petit peu la critique du premier à la 3e saison. Donc voilà, donc en tout cas il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette série qui a été pour moi vraiment un régal à regarder. Je crois même que c'est la saison 4 que j'ai préférée le plus, malgré que c'est vrai que déjà la première saison ça reste une saison assez mythique. Après on est parti sur une saison 2 un petit peu plus molle on va dire, entre autres parce qu'il y a eu quand même quelques passages, mais on était un petit peu plus sur les origines de 11, donc c'est vrai que c'était pour moi un petit peu moins intéressant, malgré que on la voyait de temps en temps 11, mais on la voyait pas tout le temps. C'est vrai qu'on était plus centré sur les autres personnages. Après nous arrivons sur une saison 3 qui pour moi j'ai vraiment assez bien aimé parce que c'est vrai, on avait vraiment cet univers avec le Starcourt qui abritait une base secrète russe où des expériences étaient faites sur le monde à l'envers. Donc voilà, vraiment c'était plutôt intéressant. Et là on arrive sur une saison 4 un petit peu différente quand même, et on voit entre autres que la série a énormément évolué en termes d'horreur, on va dire, parce que c'est vrai que la série a grandi avec son public. On partait sur quelque chose où c'était encore un petit peu des séries teenage pour enfants, où vraiment on était un petit peu dans le style des Goonies, hein, vraiment des années 80, où voilà, la bande d'amis enquête, font des choses, voilà, etc. Ils sont tous séparés entre autres. Donc c'était un petit peu ce qu'a voulu s'inspirer les frères Duffer. Mais là on arrive sur quelque chose de beaucoup plus travaillé en termes déjà d'horreur, parce que vraiment c'est assez marquant, parce qu'on va dire que déjà dans le premier épisode vraiment c'est assez violent en termes de fin, hein. Cette personne là qui se contorsionne sur elle-même, qui retourne tous ses membres, c'est vrai que ça a été une scène assez marquante, et ça m'a un petit peu fait froid dans le dos quand j'ai vu cette scène, mais vraiment, et là on voit qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus énervé en termes d'horreur, hein. Mais voilà, en tout cas moi j'ai bien aimé déjà vraiment tout cet aspect. On change vraiment de quelque chose d'autre, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sympa on va dire, et c'est vrai que l'horreur mène bien son travail dans cette histoire. Ensuite les personnages sont toujours vraiment impeccables, on voit vraiment qu'ils ont tous évolué aussi en termes de acting, leur travail est beaucoup mieux on va dire. Je dis pas que à la base il était mauvais, mais on voit que depuis l'attente entre la saison 3 et la saison 4, il y a eu quand même énormément d'évolution. Il y a eu aussi des nouveaux personnages qui sont arrivés. On voit quand même que tout le budget qu'ils avaient, ils l'ont pas mis que sur les acteurs, parce que voilà, on retrouve quand même des acteurs plutôt lambda, peu connus. C'est des personnages qui apportent leur pierre à l'édifice dans cette nouvelle saison, et ça se mène très bien. Bon, des personnages malheureusement sont déjà décédés, mais d'autres se sont mis au groupe, et ça je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ensuite, un personnage que je trouve encore une fois vraiment épatant, et je crois même qu'il a vraiment la meilleure évolution en termes d'une série, malgré que s'il y avait l'acteur dans Sex Education, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui avait déjà eu une très bonne évolution. Et là, comment Steve, il a vraiment une évolution très dingue. On voit dans la saison 1, c'est vraiment un caïd, le mec riche, le mec qui a envie de défoncer tout le monde, le cliché américain.
Et là, après, on voit quelque chose d'autre où ce personnage évolue, devient quelqu'un de beaucoup plus sociable, de beaucoup plus intéressant à voir. Et c'est vrai que c'est entre autres à contrepartie que Dustin l'a un petit peu encouragé dans cet événement. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus vraiment meilleurs amis. Pareil pour Dustin. Dustin, un personnage vraiment remarquable. Hein. C'est vraiment lui c'est un peu la grosse tête du groupe. Hein. Vraiment, il a vraiment toutes ses idées à apporter au groupe. Et vraiment, c'est ça qui le fait, il le fait très très bien. Et aussi, moi, ce que je kiffe énormément, c'est qu'en fait, on est vraiment spectateur de chaque histoire de la série. Parce que voilà, chaque personnage sont répartis dans 2-3 groupes. Hein. Nous avons du coup Joyce qui est avec, je sais plus comment il s'appelle, le mec là, il me fait trop marrer à chaque fois. Il y a ce groupe-là qui, eux, sont à la recherche de Hopper. Donc, nous avons cette histoire un petit peu centrée sur eux. Après, nous avons l'histoire centrée sur 11. Après, voilà, il y a beaucoup d'histoires. Donc, nous sommes là. Ils ne savent pas ce qu'ils font autour. Hein, parce que nous, on a la chance de voir le spectateur, de voir toutes les histoires. On est un petit peu acteur, entre autres, de chacune de ces histoires. Et c'est vrai que les histoires, elles sont toutes différentes, elles ont toutes quelque chose à apporter aussi et c'est vrai que ça permet aussi de ne pas s'ennuyer. Voilà, on aimerait aussi des fois avoir un petit peu plus cette histoire que d'autres, mais c'est vrai que le fait déjà que ça soit des épisodes, et c'est vraiment la chose que je reproche, c'est que les épisodes sont beaucoup trop longs. Certes, il y avait le budget pour faire des épisodes assez longs, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, mais 13 heures de visionnage en 7 premiers épisodes, je crois il y a à peu près 9 heures ou 8 heures, je ne sais plus. Et après, sur les deux autres, nous sommes sur pratiquement 4 heures d'épisode parce qu'il y a 2 heures d'épisode. C'est vraiment l'équivalent d'un film. C'est-à-dire que tous les soirs, quand on se pose devant la télé et qu'on regarde la série, on regarde un film. On va dire que c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que nous, on a été matrixés par le fait qu'une série, entre autres, ça dure entre 40 minutes à 50 minutes et là on nous pose des épisodes de 1h20, 1h30. Alors c'est vrai que par moment on peut avoir ces petits moments où moi j'étais un petit peu délaissé, où il n'y avait pas forcément tout le temps de l'action, c'était un petit peu du blabla et c'est vrai que du coup j'étais un petit peu en retrait. Je me dis c'est vrai que dans une série où on met des épisodes de 1h20, on ne peut pas tout le temps avoir de l'action, on ne peut pas avoir tout le temps du rebondissement, on ne peut pas avoir tout le temps ci, tout le temps ça. Et c'est vrai que moi, c'est un petit peu ce qui m'a énervé. Je pense qu'on aurait pu étaler la série sur peut-être 14 épisodes, 15 épisodes. Il y a des séries où il y a vraiment 15 épisodes. Et je pense que ça aurait été largement mieux pour ne pas perdre par moment le spectateur. Et je pense que beaucoup de personnes ont été perdues sur vraiment des passages où vraiment c'était peut-être un petit peu inutile et t'avais juste envie que ça avance quoi. Mais en revenant à toutes ces histoires, c'est vrai que du coup chaque histoire elles ne sont pas du même train et ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de catégories. Alors il y en a ils enquêtent sur la maison de Victor Krill. Voilà, il y a cette enquête-là, il y a vraiment la recherche de Hopper, il y a celle avec Suzy, enfin il y a vraiment pas mal de choses et c'est plutôt intéressant. On ne délaisse rien dans cette 4e saison et ça c'est plutôt cool. Ensuite, en termes de design, vraiment c'est juste impressionnant, vraiment je surkiffe le design. On voit que le design a vraiment apporté quelque chose de dingue, c'est-à-dire que là on se retrouve dans des tons un petit peu plus rougeâtres déjà quand on se retrouve dans le monde à l'envers, dans le monde où il y a Vecna, donc Vecna personnage vraiment central de cette nouvelle saison, ce démon qu'on apprend un petit peu plus. On est moins sur les Démogorgons mais on est plus sur Vecna et on voit quand même que la série était préparée pour 4 saisons, 5 saisons parce que c'était écrit, c'était évident. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur Vecna pour parler un petit peu plus de lui, pour parler plus concret sur la fin, pour peut-être théoriser sur cette fin. Mais en tout cas, vraiment, c'était impressionnant. Le personnage est super bien fait. Les décors dans le monde à l'envers est juste impressionnant. Vraiment, on a vraiment ce petit côté rougeâtre quand on est vraiment peut-être dans le camp de Vecna et après quand on a le monde à l'envers on retrouve vraiment ces couleurs un petit peu sombres, un petit peu bleutées dans la nuit
mais voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment tous ces designs un petit peu différents. Et aussi, moi, ce que j'ai aimé par rapport à tout ça, par rapport en termes de décor, c'est que vraiment, ça nous fait voyager. On est vraiment d'un côté du globe, on repart ici à Hawkins, etc. Et ça, c'est plutôt très intéressant. C'est vraiment que voilà, il y a chaque personne qui sont aux quatre coins du monde et voilà, ils font leur petit ménage et voilà, personne ne le sait et nous, on sait tout ce qu'ils font. Eux, ils savent pas ce qu'ils font, mais bon, nous, on est au courant de tout ce que eux ils proposent dans cette histoire. Et ça, vraiment, c'était plutôt cool. En tout cas, aussi en termes d'ambiance, vraiment, les musiques sont juste parfaites. On les intègre parfaitement. Ensuite, les caméras, les plans de caméra sont juste incroyables. Quand les caméras se retournent, enfin vraiment c'est juste dingue. On a une approche de la caméra pour nous faire un petit peu, peur, entre autres. Et moi aussi, la chose qui m'a un petit peu fait flipper, on va dire, c'est cette horloge là. L'horloge, elle est juste angoissante quand tu entends ce petit bruit là. Vraiment, c'est juste angoissant, ça te donne les frissons à chaque fois quand tu entends ce bruit. Mais en tout cas, vraiment, moi j'ai apprécié cette série vraiment du début à la fin. J'ai hâte de voir la suite. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série. En tout cas, pour revenir en bref, vraiment très bonne série. Une très bonne ambiance, les personnages sont juste incroyables, vraiment les caméras, les plans de caméra sont juste fous aussi, vraiment vous n'allez pas vous ennuyer dans cette 4e saison, elle est vraiment bien rythmée malgré que comme je vous ai dit, le fait que ça soit des épisodes assez longs, et ben ça enlève peut-être des fois un petit peu ce rythme, mais en soi c'est pas vraiment dérangeant. Malgré que si des fois il y a eu des épisodes où c'était vraiment très dérangeant, mais en soi c'était vraiment une très bonne saison. En tout cas, moi je donne ma note de 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10 pour les 2 petits points que j'enlève parce que le fait que ça soit une série un petit peu longue, c'est un petit peu ce qui m'a déplu, entre autres. Peut-être que je referai une vidéo sur Stranger Things pour parler de Vecna, pour parler un petit peu plus de ce personnage. Voilà, je voulais vraiment parler un petit peu dans tous les sens sur cette saison parce que voilà, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!